Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve direction le circuit de Spa-Francorchamps. On va voir un événement qui est peut-être l'un des plus attendus sur l'un des plus beaux circuits du monde qui est donc Spa-Francorchamps. Il s'agit de l'événement par Peter Otto de Spa Classic. Allez c'est parti. Action. On commence la journée direction les paddocks, on va pouvoir voir la mise en grille de certains plateaux. L'événement donc de Spa Classic, c'est différents plateaux qui s'affrontent entre guillemets sur des parties plutôt gentleman ou alors de la compétition, sur des voitures de tout type. On peut voir à la fois des groupes C qu'on verra peut-être en fin de journée, des 911, 2 litres et tout un tas de voitures de course historiques ayant participé également à des compétitions et qui respectent les homologations d'antan. Vous avez beaucoup de voitures différentes, ça va de la Lotus Elan directement à la Ford GT40. On va retrouver des 250 short wheelbase de chez Ferrari, tout un tas de véhicules avec une sonorité incroyable. Le passage dans les stands, le paddock, appelez-le comme vous voulez, c'est également l'occasion de voir des voitures en statique qu'on n'a pas l'habitude. 488 Challenge, à côté on va voir la 296 Challenge, donc qui sont les versions clientes, on va dire, des voitures de course des véhicules, il me semble avec une motorisation à peu près d'origine mais avec de l'aéro en plus. Ici la version de route dans une configuration vraiment très sympa, bleu nuit et jaune gris et très jaune avec l'intérieur cognac, ça rend super bien. Franchement une super configuration et on se rend compte de l'écart d'aéro d'ailleurs. On va trouver également toutes les voitures qui participent, qui sont accessibles à l'œil, comme ici cette Daytona, avec les longues portées à l'avant. Donc Daytona qui a inspiré la Dio 10 cylindrique, on verra peut-être plus tard dans la journée. Ici le moteur d'une Ford GT40. La GT40, c'est quand même un modèle exceptionnel qui a gagné Le Mans, notamment en 66, avec le fameux film Le Mans 66 qui l'a rendu encore l'histoire un peu plus célèbre, on va dire. Ici, avec tout ce scotch, on va retrouver une Morgan, ici une Austin Healey, encore une Austin Healey. Et comme vous pouvez le voir, on a les équipes qui préparent les voitures pour chaque phase de la compétition et de l'événement. On a des Cobra, des Alfa Romeo. Et c'est également un événement sur lequel on a des clubs et des passionnés qui viennent. On a pu voir la Miura juste avant. Ici, une 991 phase 1 R. La R, c'est en soi la ST vers 992, mais en version 991, c'est-à-dire la boîte mécanique, l'atmosphérique, avec tout le châssis qui va bien. Ici, une Stratos, dans un jaune assez sympa. Là, on va commencer à retourner vers les plateaux de course avec cette M1 Procar qui est pour moi une des plus belles voitures de course, qui fait un son fantastique. Je vous laisse aller voir les vidéos que j'avais pu faire pour le Tour Auto. Franchement, c'était incroyable.
On va avoir aussi pléthore de 911 à travers tout le paddock. Ici, une Corvette C3. Une version que j'aimerais beaucoup essayer, c'est une 73 boîte mécanique. Ça doit être super sympa à tester. Encore une 911 avec un flat nose. Des barquettes et des protos en tout genre. Donc là, une Lola. Des chevrons. Ici, une superbe Porsche 917 en livrée Gulf, la livrée qui est vraiment mythique. Là encore, tout un alignement de Porsche. Encore une Daytona. Une 911, sûrement une 2 litres. Ici, on va retrouver une M1, mais là, du coup, silhouette un peu plus groupe 5, il me semble.
On repart maintenant dans le village. La pluie s'est invitée à l'événement. On va voir des petites voitures donc, qui sont plutôt issues de clubs qui peuvent s'installer. Ici, on va voir tout un ensemble de japonaises, des Datsun, des GTR. On a vu une 350. Avant, il y avait une escargot. Ici, on va voir un stand d'une concession spécialisée dans tout ce qui est Shelby avec GT40, des Cobra, avec ce vieux camion Ford d'origine vraiment très très cool. Et le camper directement américain aux dimensions surréalistes pour l'Europe. Et là, on va se diriger vers un îlot central constitué majoritairement de Porsche. Ici, une 981 Spider, qui est pour moi une de mes voitures préférées. La configuration n'est pas forcément celle que j'aurais prise, mais vraiment une, pour moi, des Porsche de rêve. Le Flat 6, une voiture aux dimensions parfaites en Spider possible. À côté, une SL. Ici, une 991 Phase 2 en Turbo S. Là encore, pléthore de Porsche, comme on peut le voir, anciennes et récentes, avec différents types de gamme, comme là, la GT3 à côté d'un simple Boxster, entre guillemets. Ensuite, on va voir un alignement avec quelques Ferrari, donc 328, etc. Ici, on va voir une 360 qui ressemble à une Challenge Stradale. Je ne sais pas exactement si c'en est une ou si c'est une réplique. Hop, on va avancer. 575. Ici, 612 Scaglietti, qui pour moi fait partie des Ferrari qui me plaisent beaucoup. Le design fait souvent parler. Elles ont la boîte F1 qui est pas forcément la plus recommandée, mais j'aime bien le concept d'avoir des 2+2 vraiment habitables. Ici, on va avoir un coin Mustang, donc ici avec la toute dernière Dark Horse. Derrière, on a aperçu une Mach 1. Et donc là, toute une lignée de Mustang. On va retrouver à nouveau aussi la nouvelle génération juste à côté en cabriolet, avec des jantes qui sont pas vraiment celles qui me plaisent le plus. Les détails bleus à l'intérieur me plaisent pas forcément de ouf. Ici une petite F-Type. Hop, de l'autre côté une California T. Hop, une 964. À nouveau une GT3 997. Z4 Alpine, on aperçoit une 4C et on va aller directement en direction de l'exposition groupe B aussi sur le village, donc ici avec une petite MG Métro, là une 037 livrée Martini qu'on avait déjà pu voir d'ailleurs en groupe B dans la vidéo sur la collection temporaire du musée de l'auto à Bruxelles, que je vous invite à aller revoir tout de suite pour vous remémorer toute la collection. C'était vraiment une super visite aussi. Ici, on va avoir une Audi Quattro qu'on connaît, nous, en France, par exemple, avec Michel Mouton. Ici, une Ford RS200 qu'on peut voir juste là. Une Renault 5 Maxi en livrée Diac, qui est une livrée qu'on voit pas forcément beaucoup. On a souvent l'image de la livrée Philips bleue. Moi, cette livrée, je l'aime beaucoup, vraiment. La nuance de ton est très sympa. Ici, une 205 T16. Là, quelques Morgan. On peut voir le tout dernier three-wheeler juste ici, avec des Morgan, ça doit être des +8 sur le côté. Ici, on va aller se diriger avec une belle Ultima. Si je dis pas de bêtises, c'est une Ultima RS. La livrée est sympa. Et puis ça, c'est vraiment incroyable que ce soit avec une plaque d'immatriculation et homologué pour la route. Ça n'a vraiment aucun sens. Et ici, le violet lui rend vraiment super bien. Ici, on va se retrouver aussi vers un slipper que moi, personnellement, j'adore. Donc, qui est l'Aston Martin rapide. Donc, qui est... l'équivalent, on va dire, en termes de concurrence d'une Ferrari FF, mais en plus pratique avec ses portes à l'arrière, avec un énorme V12 atmosphérique. Ici, on va retourner au centre du circuit avec d'autres voitures qu'on a pu apercevoir tout à l'heure, mais donc on fait un petit tour sous la pluie. Ici, avec un Urus, une Aventador. L'occasion de revoir rapidement la Miura. On aperçoit aussi la 365 Daytona
après avoir vu les versions courses, voir ici la version civilisée, si je puis dire, c'est sympa. Ici, une Maserati, pareil, si vous voulez voir des Maserati à foison, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite au début de l'année sur les collections temporaires au musée d'Auto World à Bruxelles, où il y avait pléthore de Maserati. Ici, un Spider RS, Pike Veissar, gris arctique, bref, la configuration de lancement, une 964 et encore d'autres 911, donc ici une Turbo Cab en 991 phase 1, GT3 992, et ici on va aller se diriger donc quasiment au premier virage, à l'intérieur de la piste, avec une M6, une Alpina 528, On continue notre visite du stand avec des voitures hyper sympas, donc là dès 2002, donc ici avec les longues portées, bon le bandeau motorsport sur le pare-brise me plaît pas forcément de beaucoup, ici une Turbo Look dans un état incroyable, à nouveau une Turbo Look aussi. Et on va poursuivre avec des voitures plus anciennes, comme on peut voir là avec cette belle E30 cabriolet. Avec un paquet, ici une E30 plus classique si je puis dire. À côté une E21 en 323i. Et puis ensuite quelques séries 8 avec les phares pop-up que moi je trouve vraiment incroyables. En plus avec la possibilité d'avoir le V12. Voiture qui je trouve a un look vraiment inimitable. Certes, ça fait gros paquebot GT, mais qu'est-ce que c'est joli. Et donc là, je vous laisse avec la sortie des stands pour un plateau qui s'apprête à prendre la piste. Avant de retourner voir des groupes C qui rouleront un petit peu plus tard, on va se diriger à nouveau dans le paddock. Celle que je voulais absolument voir, c'était la petite 3 litres CSL qu'on voit verte juste à côté, histoire de faire quelques plans.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à vous abonner, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. On se retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Plusieurs choses arrivent. Il y a le musée à Barth en Belgique. On va retrouver également le musée du transport de Bruxelles. Et peut-être on aura l'occasion également de voir la collection temporaire à Auto World dédiée à la DS. Je vous en dis pas plus. À la prochaine. Portez-vous bien.